Suivre les traces de Jésus, c'est suivre l'œuvre de la croix. Son processus. Comment ça s'est fait? C'est ça qu'on est en train d'enseigner. Suivre avec, en avant ou en arrière, sans le voir en nous, n'aura pas de résultat de sa vie en nous. Ça va être nous qui va former sa vie en nous. On va faire tout par notre propre manière pour essayer de témoigner Jésus en nous. Mais je n'ai pas donné ma vie, ça ne vaut rien. Parce que c'est moi qui fais les œuvres. Ce n'est pas les œuvres de la foi. Ce sont les œuvres du péché, de la loi, de notre propre nature. Mais on fait toutes des simagrées, des gymnastiques, puis gars, on des élèves, puis on les met sur un piédestal. Hey, un bon. Il est bon. À gauche qui est rendu. Ils mettent leur foi dans les hommes et les femmes, dans le péché de l'ancienne vie. C'est là qu'est le problème, parce qu'ils n'ont pas vu. L'orgueil prend la place de l'humilité. On met la gloire sur les hommes. Si tu parles de ça, wow! C'est tout un problème. Merci Seigneur qui est en train d'élever son Fils. Parce que ceux qui ont été des choisis vont se rendre jusqu'à être de ce qui sont appelés des choisis. Et que l'Église s'élève ensemble pour la venue de notre Seigneur. Ne pensons pas que nous avons à crucifier le vieil homme, mais pensons plutôt que cela a été fait. Si nous tendons vers cette pensée, la chair n'aura pas d'emprise. Donc, je n'essayerai pas par moi-même à faire, à me crucifier, ça a été fait. Je n'essayerai pas par moi-même de m'ensevelir. Je n'essayerai pas de me délivrer moi-même parce que je ne suis plus moi. Je ne peux pas me délivrer, je suis mort. Mais si je ne comprends pas ça, ma foi est vaine. Je mets ma foi en moi-même, par mes propres forces. On appelle ça les œuvres de la chair. Quand c'est cela qui est notre vie, il n'y aura plus de condamnation. Dans Romains 8.1. Pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Ceux qui sont dans le Christ. Pas avec. Dans, ça veut dire qui vit en nous. Et on marche dans le processus victorieux. Dans le processus de la spiritualité de notre Père, Fils et Saint-Esprit. Que le temple que nous sommes est glorifié par le Fils. On a les pieds au-dessus de toute chose et nous avons la victoire parce qu'il vit en nous avec réalité. Cette réalité fait en sorte que l'ennemi n'a plus d'emprise. C'est comme il dit, nous marchons dans la foi afin d'accomplir ce qui a déjà été accompli pour qu'on soit des témoignages. Donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui marchent par ce processus de la croix, parce qu'ils sont conscients que l'ennemi est sous nos pieds. Parce que Jésus vient à nous, lui, il a mis le pied dessus. Si nous voyons ça avec une clarté qu'on puisse saisir par le Saint-Esprit,
nous allons pouvoir démontrer au monde entier que nous sommes victorieux en Jésus. Et que nous allons, et la guerre est gagnée, il s'agit de marcher pour démontrer au monde entier que nous sommes victorieux et plus que vainqueurs en Jésus-Christ. La chair étant crucifiée, l'ennemi ne pourra pas nous condamner parce qu'il n'aura plus rien pour nous attaquer. Si je reste, je marche consciemment dans cette vision, le Saint-Esprit va nous garder de se condamner. Parce qu'on n'aura plus de culpabiliser, parce qu'on est sérieux dans notre marche, que le sang nous a purifiés. Et que la croix a fait en sorte de crucifier qu'est-ce qui me faisait pécher. C'est là qu'est la puissance de Dieu. En restant dans cette position, c'est de chercher à rester dans cette position. L'ennemi n'a pas d'emprise. Il ne peut pas rien faire. C'est ça le combat que Paul dit. Fais le bon combat de la foi. Ce n'est pas le combat avec Satan. C'est le combat de rester mort pour pas que Satan t'attaque. C'est rester conscient que maintenant, ce n'est plus l'ennemi qui me conduit, mais c'est Christ en nous. C'est la victoire sur l'ennemi. Il est vaincu. Ainsi, Satan ne peut rien faire. Comme il dit. Car nous voyons que notre vieil homme comme mort. Nous le voyons mort. Ainsi, Satan ne peut rien faire. Il est vaincu parce que nous reconnaissons notre identification sur la croix. Il faut s'identifier. On le reconnaît. Oh, j'étais là. Oh, le crucifié ma vieille nature, pécheresse. Est-ce que je m'identifie à cette vieille nature qui a été mise sur la croix? Est-ce que je m'identifie à cette réalité que c'est accompli? Et si je regarde, et je cherche à comprendre et à saisir cette signification, le Saint-Esprit va le faire. Parce qu'on le cherche. Cherchez-moi et vous me trouverez. Il est vaincu parce que nous reconnaissons notre identification sur la croix avec notre Sauveur, Jésus, en notre Sauveur Jésus. On était avec, mais en lui. C'est très important de voir. Si on est en lui, on est avec. Mais il faut percevoir la signification avec. Si je suis avec, c'est parce qu'il est en moi. C'est là qu'est la puissance de pouvoir reconnaître qu'il est en nous. Si juste autour, on ne peut pas avoir de puissance. Prions le Seigneur pour qu'il nous fixe nos yeux spirituels sur la croix, car elle est une puissance, arme, qui nous rappelle notre mort à nous-mêmes. 1 Corinthiens 1,18, que le verset qui va devenir, et qui était, et qui sera, et qui a toujours été le verset clé de cette mission que Jésus est venu faire sur cette terre, qui a été mis de côté à cause de Satan qui a mis l'orgueil dans les cœurs. Ce verset, c'est la clé. Car la parole de la croix
Et une autre traduction dit le langage de la parole de la croix. Car la parole ou le langage de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais à nous qui obtenons le salut, elle est la puissance de Dieu. C'est Darby. Ceux qui périssent, c'est parce qu'ils ne marchent pas et dans le processus dans la foi, comme on le lit dans Galates 2:20. Ils périssent de la vie, de la victoire. Mais nous qui marchons dans ce processus, de ce langage de la croix, elle est la puissance pour nous. Mais nous qui obtenons le salut, elle est la puissance de Dieu. Donc, on ne périra pas. Parce que les païens ne lisent pas la parole de Dieu. Mais je sais que ceux qui lisent et qui entendent parler de ça ne veulent pas entendre ce verset. Parce que ils le voient pour les païens. Pour celui qui n'a même pas été touché et avoir un salut. Le monde qui n'ont pas connu, qui n'ont pas été touchés, qui n'ont pas eu le salut, ne connaissent pas ce verset. C'est comme le peuple de Dieu qui ne le connaît pas non plus. Parce que les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ne lisent pas la parole de Dieu. Mais ils nous font en croire, bien ça c'est pas pour nous autres, ça. C'est pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Le salut, c'est sauvé. On ne périt pas, on est sauvé à cause de la croix. Et son processus, sa puissance, parce qu'on vit en nouveauté de vie, parce qu'on marche par la foi en Jésus-Christ. Galates 2:20 va avec ce verset. C'est des mystères cachés pour ceux qui aiment Dieu. Mais il aurait pu dire pour ceux que Dieu aime. Non. Dieu les a tous aimés. Il les aime tous. Mais nous, est-ce qu'on l'aime pour marcher par cette œuvre de la croix? Donner sa vie. Romains 6,14. Car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Ici encore, ce verset est manipulé par n'importe quelle sorte de doctrine. On n'est plus sur la loi, d'accord, de l'Ancien Testament. Jésus est la loi. Il l'a tout mis en loi dans sa vie. Toutes les lois, il n'y a rien aboli de la loi de Moïse et des autres règles. Et de tout ce que l'Ancien Testament nous emporte, et le Nouveau, il les a mis en lui. Il n'a rien aboli, mais il a aboli le péché, par exemple. Il a crucifié le péché. La loi du péché, c'est ça qu'on parle ici. Pas la loi de Moïse, et les 10 commandements. Il n'y a pas un homme qui était capable d'accomplir ça. Ça a pris Jésus pour les accomplir. Il dit, maintenant je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Comment pouvons-nous aimer les autres et les uns par notre propre vie? On est menteurs. Parce qu'on n'aime même pas le Seigneur pour donner notre vie, on ne donnera pas notre vie non plus à mon frère et à ma soeur. On fait Dieu menteur. C'est qu'est-ce que dit un autre chapitre. Si on n'est pas capable de pardonner, donner notre vie au Seigneur, comment on va pouvoir pardonner à notre frère qu'on voit? On se fait toutes sortes d'idées pour essayer de dévier ce qu'est la vérité.
On n'est pas sous la loi, mais sous la grâce. On est sous la grâce. Jésus est mort pour nous, c'est une grâce, oui. Mais est-ce qu'on peut voir la loi du péché? C'est notre propre vie. Il y a d'autres versets qui suivent, qui précisent dans Romains 8. La loi de l'esprit et la loi du péché. C'est une loi, le péché, parce qu'on a fait nos lois. On a fait notre protection. On a fait en sorte que c'est nos droits. Donc la loi de notre vieille nature a été crucifiée. C'est ça. Il dit, le péché, à qui il parle? Il parle de la loi du péché. Et tout ce qu'on contient. La loi du péché. La loi de la racine du vieil homme. La loi de la racine du bien et du mal. Le péché est venu. Mais il dit, pour que la grâce surabonde. Qu'est-ce qui surabonde sur le péché? C'est par l'œuvre de la croix. Si je donne ma vie, qu'est-ce qui va surabonder? C'est la loi de l'esprit qui vit en nous. C'est ça, surabonder. C'est pas avec avoir des beaux maisons, puis des belles ci, puis des belles ça, puis gars, je suis bien habillé, puis... Non, c'est pas de la surabondance, c'est juste du matériel. La surabondance, c'est la vie de la grâce de Jésus vivifiée en nous. C'est ça, la surabondance. La prospérité dans le Fils. Prospérer en lui. Ça, c'est la surabondance sur le péché. Si je ne donne pas ma vie, je ne vis pas en abondance seulement. Je ne peux pas vivre en surabondance du péché parce que je ne marche pas en nouveauté de vie réellement. Mais Dieu nous connaît. Tous viendront et crieront « Abba, Père ». Et là, il va venir. Donc, la grâce, c'est Jésus. Romains 6,10. Car en ce qui est mort, il est mort une fois pour toutes au péché. Pourquoi il n'a pas mis au péché avec un S? Puis c'est marqué, c'est pas celui-là, dans Darby, il marque il est mort une fois pour toutes, pour tous. Et pour tous nous autres. Au péché. Pourquoi il n'a pas dit les péchés? C'est ça qui est marqué dans vos Bibles? Au péché. Est-ce qu'il parle des péchés ici? Il parle du péché. Donc le péché a été crucifié pour que la grâce surabonde sur le péché, sur la loi du péché. La loi, c'est le mal du péché. La malédiction, c'est sa loi au péché. Mais la bénédiction, c'est la loi de l'esprit. Donc, on parle du péché. Si on croit et on marche dans cette vision que le péché a été crucifié, plus en plus, on va devenir, étape par étape, gloire en gloire, plus exemplaire de Jésus en nous, et on marche de perfection en perfection, de gloire en gloire. Ce ne sera pas le péché qui va abonder, parce qu'on l'a donné à la croix. Ça va être la grâce de sa vie en nous qui va être surabondée. Ce n'est pas mon auto-neuve.
la prospérité qu'on voit aujourd'hui. C'est la postérité avec les moyens financiers. Ils sont riches. Ils prospèrent, Dieu est avec eux. Il y a un petit problème là. C'est cela qui est prêché aujourd'hui. La prospérité. Dieu, il ne veut pas qu'on soit pauvre. Dieu ne veut pas qu'on manque de manger. Dieu ne veut pas si, il veut qu'on soit dans le luxe. Dieu veut qu'on soit, wow! Pour que les autres voient la prospérité. Regardez la prospérité, je suis riche, j'ai beaucoup d'argent, j'ai une belle maison, puis wow! Complètement lyrisé. C'est la doctrine d'aujourd'hui. Pour justement élever l'homme dans son orgueil, pour éloigner la prédication de la croix. C'est qu'est-ce que Paul nous enseigne déjà là quand il était là. Il dit, je ne suis pas venu pour apporter la parole avec une sagesse humaine afin que la croix, le langage de la croix soit mis de côté ou méprisé. On peut lui donner beaucoup de noms. Mais il est venu avec la sagesse de Dieu. Parce que la sagesse de Dieu est par l'œuvre de la croix. Elle n'est pas par notre propre vie. Dans 6.10, il est mort une fois pour toutes au péché. Pour tous. Il n'est pas vu juste pour un ou pour l'autre, il c'est pour tous. Mais à ce qu'il vit, il vit à Dieu. Maintenant, notre vie, elle vit à Dieu. Elle est pour Dieu. Elle est en Dieu. Pour être à quelqu'un, il faut qu'il soit connaissant de à qui je vis. Si je vis à Dieu, je vis dans le Fils, je vis dans le Père et je vis dans le Saint-Esprit. Je vis dans l'Esprit Saint pour que le Saint-Esprit puisse nous guider, nous diriger. De gloire en gloire, nous sommes transformés. Donc, je vis à Dieu. En eux. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est eux qui s'appellent Dieu. Donc, on vit à Dieu. Parce que eux sont en nous, les fonctions. Donc, Dieu est comblé parce que les trois sont unis en nous pour vivre en nouveauté de vie, qu'on appartient à eux, à Dieu. C'est des mystères, hein? Mais c'est la vérité. Remarquez bien dans le 10e verset, il est dit, il est mort au péché et non pas pour les péchés. Oh! On a vu l'aspect du sang qui a fait en sorte de régler le problème des péchés. Donc on parle du péché. Il y a une différence entre ces aspects. C'est pour ça qu'il ne faut pas mêler ces aspects, afin qu'on puisse vraiment réaliser leur puissance. Ils se relient tous ensemble. Ça devient tout puissant. C'est chaud, là?
Le Seigneur ne demande pas de devenir parfait dans sa vision. Il demande juste de se soumettre, puis prendre ce qu'il a à nous donner, l'accepter, afin qu'on puisse être vainqueur. Parce que Dieu nous aime tellement qu'il voit son Fils en nous, qui attend juste de se révéler par le Saint-Esprit. C'est pas la grandeur d'être meilleur ou être ci ou être ça qui va être important. C'est l'humilité qui est importante. C'est pas d'être plus grand que l'un que l'autre. Que pas être de servir d'une façon ou d'une autre. Le servir qui est important de donner sa vie. C'est là le serviteur. Dans l'humilité. La plus grande œuvre qu'on peut faire, c'est de s'humilier. Pour qu'on puisse plaire à Dieu. Donc il est mort au péché et non pas pour les péchés. Parce que ça prend le sang pour purifier le péché. C'est une autre dimension, mais qui s'unit ensemble. Ça prend le sang pour aller à la croix. Ça prend le sang de Christ pour pouvoir être enseveli. Parce que le sang, comme on a expliqué dans cet aspect, rouvre la porte à tout. La foi qui nous a purifiés par son sang va nous permettre de saisir et laisser le Saint-Esprit de nous faire marcher par révélation dans la délivrance, dans la mort, et ainsi de suite. Sans le sang, on ne peut pas ouvrir les portes de notre esprit. Wow! Donc, il faut vraiment différencier les péchés et le péché. Cela signifie qu'il est mort pour la source qui nous rend esclaves du péché, qui est dans le vieil homme, moi. C'est pourquoi il faut saisir et accepter que la croix a définitivement réglé la source du péché qui était en nous. Le problème que le peuple de Dieu ne comprend pas, ou qui n'ont même pas cette connaissance-là, ils n'ont pas ces enseignements-là. C'est l'enseignement directement de la parole que Paul nous a emporté. C'est ça qui est le réveil aujourd'hui. Le Saint-Esprit va réveiller les nations. Et on va revenir à notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Au langage de la puissance de la croix. Que cette vision de la croix soit pour nous une assurance. Voilà l'assurance qui n'est pas terrestre. On paye des assurances en cas que la maison brûle, on paye des assurances en cas que je me fasse mal, on a des assurances pour l'auto. C'est quoi notre assurance à nous, personnellement, pour l'éternité? On n'a même pas payé. Ingratuite. Jésus, notre Seigneur. Il a payé l'assurance de notre salut. Elle est bien plus grande que l'assurance de mon auto.
ma prospérité dans les choses charnelles du monde pour démontrer que je suis grand. Que cette vision de la croix soit pour nous une assurance par la foi, parce que je crois et je marche dans la foi. La lumière du Saint-Esprit agit de plus en plus, et quand nous reconnaissons l'identité de la croix en nous, Satan a de moins en moins d'emprise et de pouvoir sur nous. Que Dieu, par sa lumière divine, nous fasse grâce d'en saisir l'efficacité. Qu'est-ce qu'elle est pour nous, cette croix? Ce sang. Quelle efficacité qu'elle a? C'est ça qu'on est en train d'enseigner. L'efficacité de l'œuvre de la rédemption. L'œuvre de la ressuscitation. L'œuvre de la marche de ressuscité. C'est ça son identification. Si on peut, par le Saint-Esprit, identifier qu'est-ce qu'elle a accompli, la croix, que Christ a été crucifié, son identification va pouvoir nous amener à nous identifier nous-mêmes et dire, Seigneur, me voici. Je me reconnais vraiment pécheur. Et je vais m'humilier pour que ce soit le Saint-Esprit qui me réveille par une réalité consciente de ce que je suis moi envers ce qui est Dieu. Donc, je vais pouvoir décider de faire la volonté de Dieu ou faire ma volonté. C'est simple. C'est pour ça qu'ils l'ont mis de côté, c'était trop simple. Jésus, Paul, nous a enseigné. C'est simple, qu'est-ce qu'il dit. Mais on le complique parce qu'on ne veut pas. Trop difficile, on va passer à d'autres versions, on va enlever des parts. Ça. Non, c'est pas pour moi ça. C'est pour les paniers, pour les Juifs. Et pour les autres. Mais c'est pas pour moi. C'est la même chose que dans les avions, on dit, ah, c'est pas pour moi. Ça. On va faire notre tête parce qu'on veut, on va être des dieux. On va pouvoir s'élever au-dessus de Dieu. Je vais savoir qu'est-ce que je fais à moi. Je me m'aime. Car la loi, 8.23, la loi de l'esprit de la vie est dans le Christ Jésus. Il ne dit pas qu'elle est ailleurs. De la vie dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché. C'est ce que je disais tantôt. Donc, on a deux lois. La loi de la grâce, donnée par l'Esprit, dans le Fils. Dans le Christ. Dans le Christ Jésus. Ça, c'est la loi de la grâce. La loi de l'Esprit, de la parole de la vie, qu'on a dans la parole de vie. C'est la loi de l'Esprit. L'Esprit dit que Jésus a été crucifié. Et tout ce qui enchaîne de cette crucifixion. Mais il dit aussi, il nous a affranchis de la loi du péché qui nous tenait dans la mort. À la communion. La parole ne se ment pas en elle-même. La parole est juste. Elle est droite. Elle n'est pas dans un esprit d'humanité charnelle. Elle est dans l'esprit de Dieu, de la grâce et non du péché.
la loi, comme on disait tantôt. Il n'a pas aboli la loi. On ne parle pas de la même loi. On parle de la loi du péché. La loi qui est du péché. Cette loi-là qui a fait en sorte d'amener les péchés, qui a fait ses lois, ses rudiments et sa vie en nous, le péché qui nous a construit avec des péchés. C'est ça la différence. Mais là, on parle qu'il l'a justifié ici. C'est en sa vie, l'esprit de vie dans le Christ. On ne parle pas avec. C'est toujours là. Regardez les petits mots. Hein? Ça change votre vie, votre vision. Dans. Mais pas avec. Donc, regardons bien. La loi du péché et de la mort. C'est une loi. C'est ça qu'on parle. Il n'a pas aboli la loi de Moïse. Il n'a pas aboli l'Ancien Testament. Il l'a réconcilié en lui-même. Il dit maintenant, je suis la grâce et la loi. En lui, il est la loi. C'est ce qu'on dit ici. Car ce qui était impossible à la loi, à ce qui était qu'elle était faible par la chair. La loi du péché, elle était faible à elle-même, elle ne pouvait pas faire la volonté de Dieu. Elle ne pouvait même pas se soumettre au commandement. Elle ne pouvait même pas réaliser une règle que Dieu avait donnée à Moïse. C'est ça qu'on parle. Il ne faut pas tout à mêler tout ci par tout ça. Il faut voir les choses à la bonne place. Puis voir la loi du péché était faible parce que nous faisions les choses selon nos propres désirs, comme nous étions sous la loi du péché avant de connaître Jésus-Christ. Il dit, je vous donne un nouveau commandement. Quand ce commandement, c'est en lui, le commandement. Nous pouvons tout faire en lui. Lui est celui qui a accompli toute la loi de l'Ancien Testament. Il l'a mis en lui. Puis il nous l'a donné en lui. Pour qu'on accomplisse la loi de l'esprit de la parole de Dieu. L'esprit de la parole. Parce que les hommes ne peuvent pas le faire. La nature humaine ne peut pas faire ça. C'est pour ça qu'il a laissé les gens pendant des siècles à essayer de faire le bien, mais ils faisaient juste le mal, parce qu'ils n'étaient pas capables d'obéir à un seul commandement. Donc c'était la loi du péché qui régissait, qui faisait en sorte qu'elle n'était pas capable. C'est pour ça que Jésus est venu. Lui, il a accompli la loi. Elle est en lui. Il est lui-même la loi. Comment je peux l'accomplir si les autres l'ont essayé et n'ont jamais été capables? Des siècles qui ont essayé. Depuis Adam. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire, nous? On essaye d'accomplir la loi par nos propres œuvres. Les œuvres du péché qui essaye encore de faire les commandements. Être bon, être ci, être ça. Il n'y a rien de bon si ce n'est pas en Jésus-Christ. Il est la loi. Il est la loi. Lui seul peut tout accomplir parce qu'il a tout accompli. Amen. Car il était possible à la loi à ce qui était faible par la chair. Dans la chair, encore, c'est le moi, le vieil homme.